Gloire à Dieu. Le titre du message de ce matin est « Le jour de l'Éternel ». Le jour de l'Éternel, ce n'est pas le dimanche, parce que le dimanche n'est pas le jour de l'Éternel. Le dimanche est le dimanche, mais pas le jour de l'Éternel. Amen. Seigneur éternel, on te remercie pour ta parole ce matin. Je te prie, Seigneur, que tu sois avec moi pour délivrer ce message. Et je te prie aussi, Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs par ton Saint-Esprit, nous interpeller, Seigneur, là où nous avons besoin d'être interpellés et de vraiment, Seigneur, nous encourager aussi, Seigneur. En ce jour de Pentecôte, Seigneur, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, de commémoration, Seigneur, de la venue de ton Saint-Esprit. Alors, Père, je te prie de m'aider et d'être avec moi. Et je te prie, Seigneur, que ton Esprit Saint repose sur chacun de nous dans cette salle. Alors, Père, dans le nom de Jésus, on te prie. Amen. Comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est la commémoration de la fête de la Pentecôte. Et cette fête qui avait lieu 50 jours après les prémices, après la fête des prémices. Il y a 7 fêtes en Israël, où il y avait 7 fêtes en Israël qui étaient, et la Pentecôte était la fête centrale de tout cela. Il y avait 7 fêtes, 1, 2, 3, la Pentecôte et 1, 2, 3. Je vais vous les nommer tantôt. Mais ça nous démontre une chose, c'est qu'à un moment donné, au centre de la vie d'une personne, le Saint-Esprit vient se révéler. La Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit. Donc, au centre de notre vie, le Saint-Esprit vient se révéler. Aussi, chaque fête est représentative d'un événement prophétique. Et par exemple, la Pâque signifie que nous sommes sauvés par le sang. Vous vous souvenez qu'est-ce que Moïse avait fait? Mettre du sang sur les linteaux de la porte afin que lorsque l'ange de la mort passerait, il n'entre pas dans la maison pour sacrifier ou tuer les premiers-nés des gens des Hébreux. Il y a aussi la fête des pains sans levain qui symbolise notre purification par le sang. Donc, le levain représente le péché, mais la fête des pains sans levain était le synonyme, la signification, le symbole de la purification par le sang. Il y avait la fête des prémices qui représente le fait que nous sommes mis à part pour Dieu, parce que nous sommes les prémices qui ont été offertes à Dieu. La fête des semaines ou la fête de Pentecôte symbolise la réception du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres à ce moment-là, qui a été envoyé sur la terre. Il n'est pas descendu juste sur les apôtres, il a été envoyé sur la terre. La fête des trompettes qui nous appelle à devenir un témoin de l'Évangile. Avec la trompette, on peut sonner, appeler au combat, donc on devient les témoins de l'Évangile. La fête des expiations qui annonce l'espérance de l'adoption finale. Et la fête des tabernacles qui symbolise la marche dans la présence de Dieu. C'est ce que nous avons avec les 7 fêtes. Aujourd'hui, c'est un jour de réjouissance. C'est la Pentecôte qui a apporté le Saint-Esprit sur la terre. Donc, c'est un jour de réjouissance. Et le Saint-Esprit qui donne la force d'être des témoins de Christ. Elle nous donne cette force-là. Et le jour de la Pentecôte à Jérusalem, il y avait 2 sentiments qui cohabitaient ensemble. C'était la joie et la consternation. La joie pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et la consternation pour ceux qui ne l'ont pas reçu. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils doivent être ivres. Non, c'est pas ça du tout. Ils étaient consternés de la situation. C'est pas ça. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils parlaient. Il fallait le faire, là, d'être ivre et de parler dans la langue de quelqu'un d'autre quand on ne la connaît pas. J'ai jamais vu ça. Alors, c'est le Saint-Esprit qui donne la force d'être témoin. Amen. Alors, une chose est certaine, le Saint-Esprit ne laissait personne indifférent, de même qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit ne laisse personne indifférent. Sa présence, lorsque le Saint-Esprit entre dans une personne, elle est jugée par les autres autour d'elle, parce qu'elle agit pas conformément. Ou même lorsqu'on a connu le Seigneur, on a été baptisé, rempli du Saint-Esprit, qu'on est allé dans nos familles avec le message de l'Évangile, on était jugé. Bon, il va se faire un lavage de cerveau. Il va donner tout son argent. C'était le message qu'on entendait. En tout cas, pour ma part, c'était le message que j'entendais. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient, ça ne laisse personne indifférent. Soit tu es pour, soit tu es contre, mais ça ne laisse pas personne indifférent. Amen. Et encore aujourd'hui, ça amène ces 2 mêmes sentiments, joie pour les uns et consternation pour les autres. Et chaque jour autour du globe, chaque jour, il y a des milliers de personnes qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Chaque jour autour du globe, il y a des gens qui sont baptisés et marchent et commencent à parler en d'autres langues et marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Et chaque jour, ils expérimentent la joie qui lui est associée. Aujourd'hui, Amen, est un jour de réjouissance. Mais il ne faut pas oublier une chose. On peut se réjouir, mais il ne faut pas oublier en quel temps nous vivons. Nous vivons les temps de la fin.
C'est peut-être un temps de réjouissance, mais c'est aussi un temps pour la moisson. Quand j'entendais Daniel qui disait tout à l'heure, « Semer à droite, semer à gauche ». On sème, mais lorsqu'on sème, il y a aussi de la moisson qui est prête. Il faut moissonner. On sème et on moissonne. On sème et on moissonne. D'autres ont semé, on va moissonner ce que d'autres ont semé. Et d'autres vont moissonner ce qu'on va avoir semé. Donc, les deux vont ensemble. Et la moisson est un travail difficile et fatigant. C'est seulement après la moisson que le fermier peut se réjouir. J'ai travaillé, la famille de ma mère avait une ferme et mes étés, je les passais là à aller faire les foins. C'était pas un temps de réjouissance, les foins. On finissait à l'école le 23 juin, puis le 24 au matin, j'étais là en train d'aller aider. Dans la sueur, dans la chaleur, dans l'inconfort. Je sortais de l'école, puis je m'en allais travailler sur la ferme. C'était pas un moment de réjouissance. Mais quand est-ce qu'il venait le moment de réjouissance? Après, quand les foins étaient terminés. Là, on pouvait se réjouir. Là, on pouvait se réjouir. Ou la même chose quand j'allais à l'école. Quand est-ce qu'il venait le moment de réjouissance? Le 23 juin, quand c'était la dernière journée, puis qu'on allait à l'école, qu'on avait du plaisir. Mais le reste de l'année, c'était pas le fun. Surtout pour ceux qui n'aimaient pas l'école, c'était pas le fun. Mais c'est ça, la moisson est un temps difficile où le fermier ne peut pas se réjouir pendant la moisson, mais qui va se réjouir après la moisson. Et la parole de Dieu nous le démontre aussi. Jean 4, 35, on peut bien tourner si vous voulez. Jean chapitre 4, le verset 35. C'est pas juste pour vous, je m'étais déjà préparé. Jean chapitre 4, le verset 35. En passant cet après-midi à 3 heures pour la réunion de Pentecôte, le réanimat de Pentecôte, il va y avoir des gens des autres églises qui, en principe, vont nous rejoindre. Je ne sais pas combien, mais il y en a qui se sont annoncés, il y en a qui vont être là. Donc, il y a des gens des autres églises qui vont nous rejoindre. Et puis, je pense que ça va être un bon temps à passer dans la louange, dans la présence de Dieu. Jean 4, 35 nous dit, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Et Jésus disait ça à ses disciples qui croyaient que la moisson serait pour plus tard. Mais il leur disait, non, regardez, déjà les champs blanchissent pour la moisson. On se reporte 2000 ans auparavant, Jésus disait déjà que les champs blanchissaient. Et si on se reporte à nos temps aujourd'hui, bien, je crois que les champs sont blancs. Je crois qu'ils sont prêts pour la moisson. Tout est prêt pour la moisson. Et c'est pas pour rien qu'on a des activités comme avec les fermiers chrétiens du Canada, d'aller pour la moisson, d'aller dans la moisson. C'est un temps de moisson. Il y a des milliards de personnes qui vont mourir sans avoir connu Jésus. Et il y en a encore des milliards de personnes qui vont manquer ce qu'on appelle l'enlèvement. Lorsque Jésus va revenir dans les airs chercher son Église. Plus près de nous, il y a des milliers de personnes dans notre ville et dans notre région qui vont partir sans avoir connu Jésus. Amen. Jésus a dit dans Matthieu 28, 19 à 20, pas besoin de tourner, vous le connaissez par cœur, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelqu'un disait, remarquez, il y a 4 tout dans ces versets. « Allez, faites de toutes les nations. » c'est ça. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours. Il y en a 3, il en manque un. Ah, mais il disait qu'il y en avait 4. Ça doit continuer. En tout cas, il y en a 3 tout dedans. Et il a demandé aux chrétiens d'aller et de faire des disciples. C'est la mission que le Seigneur a demandé à chaque croyant, d'aller et de faire des disciples. Ce n'est pas une mission pour une organisation ou une dénomination. C'est une mission pour chaque individu d'aller et de faire des disciples. Chaque individu est appelé à aller et à faire des disciples. Ce n'est pas l'organisation qui est appelée à ça. Jésus n'a pas dit, voici l'église d'un tel, allez faire des disciples. Il a appelé chacun de nous à le faire. C'est notre mission d'aller et de faire des disciples. C'est-à-dire d'aller, de témoigner, quand quelqu'un se convertit, de le prendre sous notre aile et de l'enseigner. Paul a pris Timothée et il l'a enseigné. Il a fait de Timothée parce que Timothée n'était pas son fils, bien qu'il l'appelle son fils, mais il n'était pas son fils. Il était le fils d'une mère juive et d'un père grec. Paul n'était pas grec.
Donc, il a pris Timothée sous son aile et puis il a fait un bout de temps avec lui. Ensuite de ça, il lui a confié des responsabilités dans l'Église. Il lui a confié des responsabilités. Timothée a appris. Il est devenu un disciple du Seigneur Jésus. On n'est pas des disciples d'une organisation. On voudrait, mais ce n'est pas ça la réalité. Par contre, l'organisation a une certaine importance, elle a une place. Elle a un rôle à jouer. L'Église d'Antioche, c'est l'Église qui a envoyé Paul et Barnabas. Parce que c'est l'Église qui envoie. Si quelqu'un veut faire un ministère à quelque part à l'extérieur, il doit être envoyé par l'Église, parce que s'il n'est pas envoyé par l'Église, il n'est pas sous le parapluie de la protection de Dieu ou de la protection de l'Église. Il sort de ce parapluie-là, et puis il n'y a aucune protection. Paul et Barnabas ont été envoyés par l'Église d'Antioche. Et même plus tard, lorsqu'ils sont partis, Paul et Silas sont partis pour un deuxième voyage, c'était encore avec la bénédiction de l'Église d'Antioche. Paul s'était joint à cette Église-là, Antioche, quelque temps, je pense que c'est pendant un an, il enseignait dans cette Église avant de partir. Amen. Donc, ce sont des disciples qui font des disciples et non des dénominations, des organisations qui font des disciples. C'est chacun de nous notre responsabilité. On va lire Malachie, on va tourner ensemble dans Malachie, chapitre 4, verset 5. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, juste avant Matthieu, juste avant la page blanche. Malachie, chapitre 4, le verset 5, qui nous dit, c'est l'avant-dernier verset du Nouveau Testament. Parce qu'ensuite de ça, Dieu s'est tué pendant 400 ans. Après ce dernier verset-là, le peuple n'a jamais entendu un seul prophète pendant 400 ans. Il dit, voici, au verset 5, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Amen. Nous attendons le retour du Seigneur avec joie, ou avec crainte, ou avec anticipation, mais nous attendons le jour du Seigneur. Quand on est informé que Dieu revient, nous attendons le jour que Jésus va revenir, qu'il va prendre son Église, nous attendons ce jour-là. En fait, c'est l'enlèvement de l'Église que chaque croyant attend d'abord, alors que Jésus viendra dans les airs pour la prendre. Hein? C'est ce que je viens de vous dire. Mais savez-vous que ce sera un jour redoutable? Certes, ce sera un grand jour, mais ce sera aussi un jour redoutable. Ce sera le commencement des tribulations. L'enlèvement de l'Église donne le signal à la plus grande souffrance que l'humanité n'a jamais connue. La plus grande souffrance que toute l'humanité n'a jamais connue. À partir du moment de l'enlèvement, lorsque l'Église est enlevée, quelqu'un disait à un moment donné, ce qui retient tout ça, c'est l'Église qui retient ça. Mais à partir du moment où l'Église est enlevée, le mal a le chemin libre pour aller et faire ce qu'il veut. Ça va durer 7 ans, comme nous dit la parole de Dieu. Et tous ces événements qui sont appelés les douleurs de l'enfantement vont conduire au règne de Christ, au millénium. Le 7 ans de tribulation va se terminer par la guerre sur la montagne de Megiddo, la guerre d'Armageddon. Ar qui veut dire montagne et Méguédon qui veut dire Megiddo, sur la montagne de Megiddo dans la vallée de Jezréel. Ça va se terminer là, où toutes les nations de la terre vont être réunies ensemble et que Christ va revenir en force et en puissance pour venir combattre Satan. Ça va se terminer là. Mais du moment de l'enlèvement de l'Église jusque-là, c'est 7 années qui vont être assez difficiles. Et Dieu les appelle les douleurs de l'enfantement. C'est comme lorsque une femme commence à sentir que elle commence à avoir des contractions et que l'enlèvement, c'est comme lorsque ses os éclatent. Les os sont sortis, il faut que le bébé sorte. Il n'y a pas le choix. L'enlèvement, c'est à peu près comme ça. Là, les douleurs commencent. Et la femme, dépendamment des femmes, les douleurs vont être plus ou moins longues, vont être étirées dans le temps différemment pour chacune. Mais c'est des douleurs jusqu'à ce que l'enfant vienne au monde. La femme qui accouche, qui donne naissance à un enfant, souffre énormément. Nous, les hommes, on ne peut pas comprendre ça parce qu'on ne souffre pas ce qu'elle souffre. On peut compatir, mais on ne peut pas comprendre ça. Mais lorsque l'enfant est né, après toutes ces souffrances, et qu'elle le porte dans leurs bras,
C'est ce que Dieu va ressentir lorsque les douleurs de l'enfantement vont avoir passé et que Dieu Jésus va prendre son règne pour ce règne de 1000 ans qu'on appelle le millénium. Cette joie qu'il va avoir là. Et tous ceux qui vont être restés sur la terre, qui vont avoir passé à travers cela, la joie qu'il va avoir là. Parce que là, il aurait pu, on dit que l'agneau va manger avec le lion. L'agneau va être couché avec le lion. Il n'y aura plus ces tensions-là, il n'y aura plus ça. Ça va être un règne d'amour. C'est un règne qu'on désirerait aujourd'hui. Les gens crient paix, paix, ils veulent la paix, ils veulent un règne où est-ce que c'est tranquille. Alors que qu'est-ce qu'on entend? Des bruits de guerre ici et là, constamment. On va en parler tantôt. Alors, ça va être le commencement des tribulations. Et c'est là que ça va nous conduire. Imaginez ce qui va se passer sur la terre après l'enlèvement. On va imaginer un petit peu. Alors que des millions de personnes vont être enlevées. Des millions. Ce sera la consternation totale. Où est-ce qu'ils sont partis? Comment ça? Un collègue de travail, des membres de ma famille, des gens que je connais sont partis. Où est-ce qu'ils sont partis? Pour les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ils vont se poser la question, puis ils vont drôlement être intrigués par cela, parce qu'il va leur manquer des êtres chers. Les gens ne comprendront pas ce qui est arrivé. Plusieurs vont affirmer à ce moment que ce sont les extraterrestres. J'entends déjà Raël prendre le micro et dire « Ah, je le savais, moi aussi, j'ai déjà été enlevé par eux autres. » Je l'entends dire ça. S'il n'est pas mort à ce moment-là, je l'entends, oui. Puis j'en connais d'autres qui l'ont été. C'est ça qui va être propagé. Alors qu'en réalité, ça va être l'Église qui va être enlevée. Mais il y a un groupe de personnes qui va savoir exactement ce qui s'est passé. Un groupe. Ce groupe de gens fréquentant l'Église qui ne se sont pas préparés. Eux vont le savoir. Parce que dans l'Église, c'est prêché. Dans toutes les églises, à travers le monde, c'est prêché aujourd'hui qu'on se prépare pour l'enlèvement. D'ailleurs, si vous écoutez les nouvelles en Israël ou si vous écoutez des rabbins juifs, vous allez vous apercevoir qu'ils attendent le Messie, le Messia. Mais ce qu'ils attendent, c'est l'Antéchrist. Mais on sait qu'avec la venue de l'Antéchrist vient le Seigneur Jésus pour enlever son Église. Nous, comme croyants, nous savons que c'est le Messie, que Jésus est à la porte. Tout comme le Messia, qu'ils appellent le Messie, est à la porte pour eux. Mais malheureusement, ils vont être déçus. La Bible appelle ces gens qui n'auront pas été enlevés, qui ne se sont pas préparés, elle les appelle des vierges folles. Vous connaissez le passage, les vierges sages, les vierges folles. Comment est-ce que c'était? Donc, à ce moment, il y a un mouvement d'évangélisation qui va débuter avec ces personnes. Parce que là, ils ont manqué, ils ont passé à côté de l'événement le plus important, ils ont passé à côté. Là, ils vont commencer à dire à tout le monde qu'est-ce qui s'est passé. Mais le problème, c'est qu'ils vont devoir soit se taire ou payer de leur vie ce qu'ils affirment. Et c'est ça qui va les faire entrer au ciel. S'ils le payent de leur vie, parce que l'enlèvement est passé, et puis là. Aussi, ça va être le chaos total sur la terre. Des êtres chers vont avoir disparu, des millions de personnes ne pourront faire leur deuil, ce sera un jour redoutable pour la terre entière. L'économie va s'effondrer, tous ceux qui payent des taxes n'en paieront plus, tout le paquet de maisons qui étaient remplies, qui sont vides, qui n'auront plus rien à faire. Je faisais une blague à ma fille cette semaine, puis mon gendre, il avait dit, il dit, ton père, il est bien outillé. Je disais à ma fille, j'ai dit, ben, après l'enlèvement, tu diras qu'ils viennent tout chercher, ça va être à lui. Amen, c'est pas vrai, il ne sera pas là, il faut venir en profiter. Alors, s'il y en a qui sont là, vous viendrez chez nous les chercher, vous les donne. Amen. Donc, les banques ne pourront pas soutenir non plus le manque à gagner. Et les entreprises vont être en manque criant de personnel. On peut imaginer, là, c'est pas ça qui est écrit, mais on peut imaginer ce qui va se passer alors que des millions de personnes sont parties. Surtout dans des pays, il y a des pays où est-ce qu'il y a des réveils qui se produisent, où plus de 50 % de la population est chrétienne. Ben, prenons-en juste 25 % de ceux qui sont chrétiens qui sont enlevés, ça fait déjà un bon nombre de personnes. Il y a la crainte, la peur, puis la folie que ça sera engendré par tout ce désarroi. Mais il y a des signes dans le temps qui ne manquent pas.
Et des fois, on peut se poser la question, oui, mais ça fait déjà 2000 ans qu'on en parle, c'est pas encore arrivé, mais il y a des signes qui ne mentent pas. Mario Massicotte disait que tous les signes sont présentement accomplis. Il en reste quelques-uns seulement, c'est les derniers signes à accomplir, comme par exemple la signée d'un traité de paix entre Israël et les nations. Ça, c'est le signe ultime. C'est le dernier à être accompli. Ensuite de ça, l'enlèvement de l'Église, etc. Et tout déroule, dépendamment de la pensée qu'on peut avoir. Alors, Malachie nous enseigne la chose intéressante. Il dit qu'avant ce grand jour arrive, le prophète Élie aura été envoyé. Donc, devons-nous attendre Élie ou est-il déjà venu? Et si nous devons l'attendre, qui sera-t-il et comment est-ce qu'on va le reconnaître? Ah, je vous pose la question, là. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Vous n'aurez pas à vous poser la question bien longtemps. Je vais vous donner la réponse parce que c'est écrit noir sur blanc dans votre Bible. Élie est déjà venu. Matthieu 11, 14, si vous voulez tourner avec moi, ça vaut la peine d'aller voir ensemble. Matthieu, c'est le livre tout de suite après Malachie. Matthieu, chapitre 11, le verset 14. 11, le verset 14, qui nous dit, en parlant de Jean-Baptiste, c'est Jésus qui parle de Jean-Baptiste, « Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Donc, Jésus va dire que c'est lui l'Élie qui devait venir. Cet Élie, annoncé par Malachie 400 ans auparavant, c'est lui qui devait venir. Alors, Jean-Baptiste, c'est l'Élie. On a quelque chose, on a une promesse qui est accomplie ici. Malachie a prophétisé qu'Élie devait venir. Jésus arrive puis confirme et dit, Élie est déjà venu, c'est Jean-Baptiste. Ben, si on ne croit pas le Nouveau Testament, parce que les Juifs ne croient pas le Nouveau Testament, ils ne prennent que l'Ancien, ils ne peuvent pas savoir que Élie est déjà venu. Ils attendent encore Élie. Mais quand on a le Nouveau Testament avec nous, qu'on a les paroles de Jésus, qu'on croit en Jésus, qu'on croit que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'on lit ses paroles, qui dit lui-même, c'est pas une interprétation, c'est lui-même qui le dit, Élie est déjà venu. Puis il ne le dit pas juste une fois, il le dit 2 fois. Dans Matthieu 17, les versets 10 à 12. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Je vais faire une parenthèse ici, là. Parce que c'est prophétisé dans Malachie. Les scribes connaissaient la parole de Dieu. Ils savaient que c'était prophétisé. Ils savaient qu'Élie devait venir. Mais c'était fermé à leurs yeux parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Mais quand tu acceptes Jésus, il y a un voile qui se lève de tes yeux et là, tu commences à comprendre. Et tant et aussi longtemps que tu ne reconnais pas la seigneurie du Seigneur Jésus et que tu ne l'invites pas à venir dans ta vie, il y a un voile qui demeure sur la parole de Dieu et tu ne peux pas comprendre les Écritures. Mais les Écritures sont révélées lorsque Christ habite en nous. Verset 11, il dit, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Donc, Jésus confirme ce qui doit se passer. Malachie a dit qu'Élie devait venir. Jésus dit, c'est vrai qu'Élie doit venir puis rétablir toutes choses. Mais je vous le dis qu'Élie est déjà venu. Verset 12. Qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Alors, parmi les signes, les nombreux signes de l'avènement du Fils de l'homme, celui-là est déjà accompli et c'est Jésus lui-même qui le confirme. Ce n'est pas une interprétation d'homme, ce n'est pas une hypothèse formulée par les hommes, ce n'est pas une doctrine, c'est les paroles mêmes de Jésus. Élie est déjà venu. Donc, à partir du moment où Jean-Baptiste est venu, c'était le commencement de la fin. C'était le commencement de la fin. Vous comprenez ça? C'est là que ça commençait. On pense que les événements de la fin, c'est juste les moments où est-ce qu'on vit. Mais les événements de la fin ont commencé il y a 2000 ans. Élie est déjà venu. Alors, chaque chrétien devrait se préparer à l'enlèvement de l'Église parce que c'est sur le point d'arriver. On parle de la Pentecôte, OK? Mais la Pentecôte nous a conduits, regardez bien où est-ce que je suis rendu pour que vous pouviez suivre parce que ça peut sembler décousu. On parle de la Pentecôte, mais j'ai dit qu'associé à la Pentecôte, ce qui était important, c'était la moisson. Et pourquoi la moisson? Parce que l'enlèvement de l'Église s'en vient, qu'une multitude de gens devraient être sauvés à ce moment-là. Alors, la Bible définit 2 types de croyants dans l'Église.
Elle est décrite par les vierges sages et les vierges folles. C'est les deux types de croyants qu'on voit dans l'Église. Celles qui ont assez d'huile dans leur lampe et celles qui manquent d'huile dans leur lampe. Celles qui vont entrer lorsque l'époux arrivera, on le voit dans cette parabole-là, et celles qui vont manquer cette rencontre parce qu'elles n'auront pas été sages. Si vous voulez voir où est-ce que c'est dans Matthieu 24 ou 25. Hein? Chaque chrétien dans l'Église se retrouve dans l'un de ces deux groupes, mais pas au milieu, il n'y a pas de milieu. Soit tu es des vierges sages, soit tu fais partie des vierges folles. C'est les deux groupes dans lesquels les chrétiens du monde entier se retrouvent. Et ce qui veut dire que le jour de l'enlèvement, alors qu'on va crier, qu'on va entendre crier « Voici l'époux », les vierges folles vont être occupées à je ne sais pas quoi, et les vierges sages vont entrer dans le royaume. Ensuite, la porte va être fermée. Quand les vierges folles vont arriver, toc, 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 laisse-nous entrer, il est trop tard. Vous n'étiez pas là quand je suis venu. Et ça, c'est les chrétiens à travers le monde entier qui vivent dans ces deux groupes-là. Maintenant, et chaque chrétien doit choisir. La responsabilité revient à chaque individu. Elle ne revient pas à une organisation, à une dénomination, à une église, à un homme. Elle revient à chaque personne de choisir. Où est-ce que je veux être? Seigneur, est-ce que tu vas me prendre avec toi lorsque tu vas revenir? Est-ce que, Seigneur, ma vie t'honore pour que tu me prennes avec toi? Chacun doit se poser la question, faire une introspection, merci. Et chacun doit faire une introspection pour voir, est-ce que ma vie est en règle avec le Seigneur? Lorsqu'il va venir, c'est chacun de nous. Il n'y a personne qui peut le faire à notre place. Pas notre père, pas notre mère, pas nos enfants, pas nos parents, pas notre pasteur, personne. Et la Bible confirme aussi par ailleurs que 1 sur 2 est pris. Dans Luc 17, 34 à 36. Tournez avec moi, ça vaut la peine d'y aller. Luc, chapitre 17, les versets 34 à 36. On a une Bible, on va s'en servir. On en a une belle Bible dans l'armoire chez nous, on ne s'en sert jamais. Mais c'est pas vrai, c'est pas j'en ai une que je me sers. Pas qu'ils pensent que je lis jamais ma Bible. Luc 17, 34 à 36 nous dit, je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. 1 sur 2. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. 1 sur 2. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 1 sur 2. Et tout ça, ça vient par rapport avec la prophétie des vierges folles. Alors, c'est à chacun de nous de choisir. Et on pense des fois que mais je vais avoir le temps de me repentir avant que ça arrive, quand je vais le voir arriver. Non, non. En un instant, en un clin d'œil. Clic, c'est passé. Pas eu le temps de te repentir, pas le temps de rien dire. T'es parti, comme dirait Mario Mascotte. T'es parti. T'es parti. Pas le temps de rien faire. Comme se faire frapper par une auto dans la rue, pas le temps de rien faire. Ou ça vous est déjà sûrement arrivé, vous roulez en auto, vous croisez un autre véhicule, et il y a une roche qui s'en vient dans le pare-brise. S'il n'y avait pas de pare-brise, j'en aurais reçu quelques-unes en plein front, des roches. Je les ai vues arriver. J'ai vu une ombre arriver. Mais avant que je réalise que c'était la roche, ça a fait cling, le pare-brise était brisé. Là, je réalisais, je l'ai vu arriver, mais pas eu le temps de rien faire. Je l'aurais eu en plein front. J'ai une marque dans l'auto qui me le démontre encore. Je l'aurais eu en plein front. Donc, c'est la même chose. En un clin d'œil, le temps qu'on ferme un œil, et c'est fini. On ne peut pas attendre ce moment-là. Les vierges folles ont attendu ce moment-là, et quand c'était le temps, ils n'avaient plus d'huile dans leur lampe. Et l'huile, c'est la présence du Saint-Esprit. Elles n'avaient plus d'huile dans leur lampe, elles ont dû aller en acheter. Nous ne pouvons pas donner notre onction à quelqu'un d'autre. On ne peut pas. Chacun de nous doit avoir son onction. Et chacun de nous doit réaliser cela. Chaque chrétien doit choisir son groupe, chaque chrétien doit décider dans quel groupe il veut. Et on ne peut pas être entre les deux. Aujourd'hui, je vous lance un cri, frères et sœurs. Préparez-vous. Préparez-vous. Préparez-vous parce que Jésus revient bientôt. Soyons prêts. Une personne, avant de partir en voyage, se prépare soigneusement. Elle prépare ses bagages,
prépare son itinéraire. Auparavant, elle a préparé son argent pour avoir assez d'argent pour partir. Prépare son véhicule, si elle part avec son véhicule pour être sûr qu'il ne reste pas en panne. Ou se prépare. Et c'est la même chose. C'est le plus grand voyage de notre vie qui va nous arriver. Et c'est plus que de partir en avion et de s'en aller n'importe où dans le monde. C'est le plus grand voyage de notre vie et la moitié des chrétiens ne sont pas préparés. 1 sur 2. La moitié ne sont pas préparés. On se doit de se préparer. On se doit de se préparer pour être sûr. La responsabilité incombe, comme je vous ai dit tantôt, à chacun personnellement. Et personne ne pourra blâmer qui que ce soit autour de lui lors de l'enlèvement. Pourquoi? Pour 2 raisons. Premièrement, nous avons la Bible comme source infaillible. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Chaque individu qui fréquente une église est appelé à s'appuyer sur la Bible et non pas sur les paroles que je dis ou qu'un pasteur dit ou qu'un prédicateur dit, disons-le comme ça, qu'un prédicateur dit. Chaque personne doit s'appuyer sur la parole de Dieu individuellement. C'est la responsabilité de chacun. Je reviens beaucoup avec la responsabilité ce matin, vous allez voir. Parce que si une personne fait confiance à quelqu'un pour son salut et que celle-ci l'induit en erreur, elle a la responsabilité de regarder les Écritures pour voir si ce qui lui est enseigné est juste, oui ou non. L'Église catholique a induit en erreur des millions de personnes. Et des millions de personnes n'ont jamais vérifié dans l'Écriture si ce qu'on leur disait était vrai ou non. Le baptême des enfants, la confirmation, la première communion, la confession, la prière pour les morts, les indulgences. Ils n'ont jamais vérifié si c'était biblique. Ils se sont laissés entraîner dans cela. Aujourd'hui, ils sont perdus. Ils vont mourir parce qu'ils ont fait confiance à quelqu'un qui ne se sont pas donné la peine d'aller vérifier. La réforme a commencé lorsque Martin Luther s'est rendu compte que c'est pas biblique ce qu'ils font. Il a eu accès aux Écritures, il s'est rendu compte que ce n'était pas biblique, et c'est là que la réforme a commencé. Martin Luther n'a pas tout réformé d'un coup sec, mais il a amené des choses pour allumer des lumières, par exemple. Et aujourd'hui, il y a encore des millions de personnes qui ne veulent pas écouter ce qui a été dit, puis qui n'écoutent pas non plus les chrétiens. Amen. Donc, la première, c'est que nous avons la Bible comme source infaillible de notre foi. La seconde est que nous sommes seuls responsables de notre péché. Je ne peux pas mettre la faute sur le dos de quelqu'un d'autre. Nous portons seuls la responsabilité de notre péché. Comme par exemple dans Ézéchiel, pas besoin de tourner, mais Ézéchiel, chapitre 18, 19 à 20, nous dit, et il y a tout le chapitre 18, une bonne partie nous parle de cela, il dit, vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. Pourquoi il va vivre? Parce qu'il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Et il n'est pas responsable du péché de son Père, et vice-versa. Ça continue. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Chacun dans l'Église entière, autour de la terre, autour de la planète, a la responsabilité pour sa vie éternelle, sa foi. Et chacun devra répondre pour lui-même. Ah, mais là, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Non, ça ne tient pas. Toi. Juste toi. C'est ça qui tient. Réalisons les jours où nous vivons. C'est le temps de considérer les jours où nous vivons. Ce sont les jours de la fin. Je ne pense pas que je vous apprends rien en vous disant ça. Avez-vous vu le journal Lac-Saint-Jean cette semaine? Oui. Avez-vous été un peu surpris? 2 filles qui veulent se marier, et c'est écrit en gros titre, sur la première page, « Le fait qu'on soit heureuse dérange ». Et là, elle parle, ce sont deux filles qui vont se marier ensemble, et là, elle parle dans le journal, à la page 4 et 5, d'une histoire d'amour, etc. Nous vivons, frères et sœurs, les derniers jours de la fin. C'est rendu public. Je me souviens d'un temps où les homosexuels se cachaient
parce qu'ils avaient peur de se faire, disons-le réellement, de se faire botter le derrière. Ils se cachaient. Ça, c'était avant l'époque où est-ce qu'ils se faisaient tuer. Là, aujourd'hui, ils s'affichent publiquement. Et là, je vais passer pour homophobe, s'il y en a qui entendent ça, mais non, je ne suis pas homophobe. Mais c'est grave. Nous vivons la fin des temps. Nous vivons la fin des temps. L'apostasie dans l'Église, ça prend place présentement. Je vais vous donner un autre exemple. Regardez en Israël ce qui se passe. Les tensions montent de plus en plus à chaque semaine. Les tensions, ça monte, ça monte, ça monte. Là, il y a un groupe qui est là. Les Juifs sont convaincus que nous vivons la fin qui précède la venue de l'Antéchrist ou du Messia qu'ils appellent. Ils attendent leur sauveur et voient que les événements qui sont là démontrent que c'est la fin. Ils en sont convaincus. Ils sont sûrs de cela. Ce qui se passe, c'est la fin. Et des nouveaux événements viennent corroborer cela à chaque semaine. Je vous en donne juste quelques-uns, mais il y en a encore d'autres que je n'ai pas répertoriés parce que j'aurais passé une grande partie du message là-dessus. Il faut qu'il y ait la guerre pour que la paix soit nécessaire, OK? Parce que les tensions actuelles vont conduire à une guerre qui s'oriente, et ça s'oriente vraiment vers cela. Il faut être dupe pour ne pas croire cela. Ça s'oriente vers là. On a d'un côté Israël, qui est soutenu par les États-Unis et leurs alliés, et de l'autre côté, l'Iran, qui est soutenu par la Russie. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas tous les Arabes, seulement les Arabes qui sont musulmans. Les musulmans, c'est une religion. Les Arabes, c'est les descendants d'Ismaël, ou les Ismaélites. Ce sont les descendants. Donc, Ismaël était le fils de la servante d'Abraham. Et Isaac était le fils de la promesse. Et les deux sont toujours en conflit. Dès la naissance de l'un et de l'autre, les deux sont en conflit. Donc, ils sont musulmans. L'Iran, elle, n'est pas arabe. L'Iran, ce sont des Perses. Les Perses sont aussi des musulmans. Et à travers le courant des musulmans, il y a des chiites puis il y a les sunnites. Il y a une branche qui est beaucoup plus extrémiste. Je pense que c'est les sunnites ou les chiites. Je ne me souviens pas laquelle. Il y a une branche qui est beaucoup plus extrémiste que l'autre. Mais ce sont des musulmans. Alors, il ne faut pas mélanger arabes et musulmans, tout mettre ça dans le même paquet. Ce n'est pas toute la même chose. Alors, l'Iran, ce sont des Perses. Et les Perses, présentement, sont associés avec la Russie. Et je lisais dernièrement, hier ou avant-hier, que là, même la Chine a mis beaucoup d'investissements en Iran. Et donc, la Chine, pour l'Iran, la Chine est un allié. Ils ont investi beaucoup, surtout dans le développement de gaz naturel, je ne me souviens pas combien de milliards. Et de même que la Russie investit aussi en Iran, elle les fournit en armes. Donc, l'Iran a des alliés. Le but de l'Iran, c'est détruire Israël. Mais je continue. Cette semaine, il y a eu des confrontations aussi à la frontière de Gaza. La bande de Gaza appartient aux Palestiniens. Les Palestiniens ont habité le pays d'Israël alors que les Juifs avaient été déportés. Mais le pays d'Israël a été donné par Dieu aux Juifs. C'est biblique. C'est là-dedans. C'est sûr qu'ils l'ont conquis à l'époque, et quand ils sont revenus, ils ont encore conquis, mais les Palestiniens ne sont pas chez eux. Le problème, c'est qu'au Québec, ou même ailleurs, à plusieurs endroits dans le monde, on est pro-palestinien. On est toujours du côté des victimes. Mais on ne se pose jamais la question, est-ce qu'ils sont en tort ou ils ne sont pas en tort? À un moment donné, ça devient tellement gros que tu ne sais plus où est-ce que tu en es rendu. Tu ne sais plus qui a raison, qui a tort. Mais une chose est sûre, si Israël ne se défend pas, ils vont se faire tous assassiner. Leur but sur la bande de Gaza, premièrement, sur la bande de Gaza, c'est le Hamas, qui est une organisation reconnue comme une organisation terroriste, qui est soutenue financièrement par l'Iran, ont payé des gens pour aller manifester. Ils ont envoyé des femmes, des enfants, des hommes pour aller manifester. Ils les ont payés pour ça. Et la haine qu'il y avait dans leur cœur, s'ils avaient pu briser la barrière et sortir, ils s'en allaient dans la première ville, qui est à environ 800 mètres de la barrière, ils tuaient tout le monde là. Et là, la communauté internationale a fait quoi? Elle accuse les Juifs de s'être défendus. C'est de votre faute s'il y a eu des morts.
Et il y a eu une soixantaine de morts, mais sur les 60, il y en a 50, c'était des terroristes associés au Hamas. C'est tellement gros, là. Et là, Israël, non seulement à la frontière sud, avec le Gaza, ont des problèmes, mais à la frontière nord, sur le plateau du Golan, avec l'Iran, ils ont des problèmes. Parce que l'Iran a investi la Syrie, où ils se sont fait un partenaire de la Syrie, pour pouvoir placer des bases de lancement de missiles. Pour faire quoi? Pour tirer sur Israël. Et là, Israël, quand elle voit ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie des avions détruire ces bases-là, parce qu'ils savent que s'ils les installent, les bombes vont leur tomber dessus. Et là, la communauté internationale, ou l'ONU, accuse Israël de bombarder un pays, puis qu'ils n'ont pas le droit de le bombarder. On est là. On est dans cette poutine-là, pour ne pas faire de jeu de mots. Mais les États-Unis, la Russie sont là, puis ils regardent ça, mais ils ne s'en mêlent pas. Ils s'en mêlent, mais par procuration, en soutenant Israël, mais en soutenant l'Iran. Mais si un des deux s'en mêle militairement, c'est sûr que ça déclare la guerre. C'est sûr que ça déclare la guerre. J'écoutais, quelqu'un me partageait sur YouTube un jeune juif de 15 ans qui est mort. Il est mort cliniquement mort, là, vraiment. Il était pour une opération qui était bien banale. Ça s'est passé en 2015. Il était mort et puis il est monté au ciel et le Seigneur Dieu l'a fait visiter le ciel et lui a donné les choses qui allaient arriver. Le jeune, il est juif, mais il n'a aucune connaissance de la Torah, il n'a aucune connaissance de la Bible, il ne s'est pas intéressé à ça de toute sa vie. Et là, il revient de là après quelque temps et là, il commence à décrire des choses qu'il a vues. Il commence à décrire et à dire des choses qu'il a vues. Et à un moment donné, une des choses qui m'a vraiment, vraiment frappé, c'était que ouais, quelqu'un peut l'aider, OK? C'est que voyons. Attends un peu, là. J'ai perdu ce que je voulais dire. Ouais, il a décrit les choses qu'il a vues, oui, mais je voulais dire une chose en particulier, puis je l'ai perdu. En tout cas, ça va me revenir, mais parmi les choses qu'il a vues, à un moment donné, il dit qu'il y a une bombe atomique qui est lancée au-dessus de Jérusalem, mais elle reste là, puis elle n'explose pas, puis elle reste dans les airs. Et ça, on lit dans la Bible, là, qu'il y a ça, c'est une chose qu'il aurait vue, qu'on lui a montré. Mais on lit dans la Bible là, que ces choses-là, là, qu'il va y avoir des signes, des prodiges qui vont se produire, là, c'est plausible. Là. C'est plausible. C'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est plausible. Mais j'aimerais ça me rappeler ce qu'il disait, Caroline Debine, je l'ai oublié. En tout cas, ça me revient, je ferai une parenthèse, je vous le dirai. Aussi, je disais que les Iraniens veulent détruire Israël, et c'est ça qu'on retrouve présentement, à la frontière là-bas. Alors, ces signes nous démontrent que nous vivons véritablement les temps de la fin et que nous devons nous préparer. Ce n'est pas un message pour faire peur ce matin. Ce n'est pas un message pour lancer, pour faire peur, mais c'est juste pour dire qu'on doit se préparer. On doit prendre soin de se préparer et de s'assurer de faire ce que le Seigneur nous demande de faire, puis d'être en règle avec lui, puis d'honorer le Seigneur. Parce que sinon, on risque de manquer notre coup. Et ça ne sera pas la faute de personne. Ça va être notre faute à nous seulement. Ça ne sera pas la faute de personne. On peut se réjouir de la Pentecôte, mais il faut réaliser dans quel temps nous vivons. On peut se réjouir, on peut prendre des moments pour se réjouir, mais il y a un moment où est-ce qu'on doit travailler à la moisson. Qu'est-ce qu'on doit faire? Deux choses. Se préparer pour l'enlèvement et s'activer dans la moisson. C'est les deux choses qu'on doit faire. Le temps est révolu où est-ce que l'Église est à l'intérieur de ses murs, qu'elle se tape sur l'épaule, qu'elle est toute contente, puis qu'il n'y en a pas de problème. C'est faux, il y en a des problèmes. Et c'est faux parce qu'on arrive à la fin des temps. On ne peut plus se permettre ça. Il faut sortir de nos murs. L'évangélisation qui va avoir lieu à Chambord, c'est un bel exercice de commencer à sortir de nos murs. L'activité de déjeuner témoignage à Roberval, c'est un bel exercice de commencer à sortir de nos murs. D'aller vers les perdus, de leur offrir un déjeuner, de leur offrir de venir avec nous pour le déjeuner. C'est un bel exercice pour ça. Qu'est-ce que ça va donner? Les résultats ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu.
Mais c'est un exercice. Luc 21, 28, quand je dis que c'est une note encourageante, c'est quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Ça, c'est le sujet de réjouissance. La délivrance, elle approche. On ne doit pas s'appuyer sur les hommes, on doit s'appuyer sur le Seigneur. Et notre récompense, nous allons l'avoir lorsqu'on va arriver au ciel. C'est là qu'on va avoir notre récompense. C'est là qu'on va pouvoir crier victoire, puis qu'on va pouvoir célébrer avec le Seigneur Jésus. Elle est là, notre récompense. Nos yeux doivent être fixés sur le ciel et non pas sur les choses de la terre. Parce que si elles sont fixées sur les choses de la terre, nous allons périr avec ça. Mais elles doivent être fixées sur Jésus. De crier, Seigneur Jésus, de l'appeler. Elle doit être fixée là. Quand il dit « redressez-vous, élevez vos têtes », parce que quand tu es courbé et que tu regardes juste à terre, tu vois juste à terre. Mais quand tu te relèves, puis là, tu relèves ta tête en plus, là, tu commences à voir au ciel. Et quand tu vois au ciel, c'est là que tu commences à voir ta délivrance puis à voir ta victoire. Mais tant et aussi longtemps que tu regardes à terre, tu verras rien d'autre qu'à terre. Rien d'autre qu'à terre. Je prenais une marche et quand je marche, je prie. Et à un moment donné, je marchais, puis je regardais à terre, puis ce qui est venu sur mon cœur, c'était « Arrête de regarder à terre. Ta délivrance, ça ne viendra pas de là. » Ça fait quelques semaines de ça que j'ai eu ça. Ta délivrance, ça ne viendra pas de là. Regarde en l'air, ta délivrance, ça va venir de là. J'ai dit « Amen, Seigneur. » Je vais commencer à regarder en l'air. Là, j'ai commencé à lever la tête et à commencer à regarder en l'air. Je vous garantis que c'est bien plus beau en l'air qu'à terre. Surtout le printemps, c'est bien plus beau en l'air qu'à terre. Parce que le printemps, c'est de la poussière, de la terre, de la neige fondue, c'est de la saleté, c'est tout ce qu'on voit, des papiers, c'est tout ce qu'on voit. Mais quand tu regardes en l'air, qu'est-ce que tu vois? Tu vois le ciel, tu vois les nuages, tu vois la création de Dieu, tu vois les arbres. En haut, c'est toujours plus beau en haut. C'est toujours plus beau en haut que sur le gazon du voisin. Hein? Pour utiliser une expression. Donc, notre délivrance est proche. La délivrance des croyants est proche, mais encore faut-il souffrir pour désirer la délivrance. Et les chrétiens ont le devoir d'annoncer le salut aux gens, le devoir de leur dire ce qui s'en vient. Si nous ne disons pas ce qui s'en vient, comment est-ce qu'ils vont faire pour savoir ce qui s'en vient? Ils ne lisent pas la parole. Les chrétiens sont les seuls à avoir cette connaissance de la parole de Dieu et des événements à venir. Il faut commencer à le dire. Il y a toutes sortes de moyens qui sont mis à notre disposition qu'on peut faire. Sur Facebook. Facebook, c'en est un beau moyen de commencer à mettre nos commentaires. Commencer à dire, mais écoute, c'est pas ça que la Bible dit. Ah, vous allez vous faire crier des noms, c'est sûr. Mais faites un effort, mettez-le. Et plus qu'il va y avoir de gens qui vont dire ce qu'ils pensent, plus qu'il y en a d'autres qui vont lire et qui vont savoir qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Parce que les gens doivent le savoir. Les gens doivent le savoir. L'Église connaît la suite des choses, elle ne peut donc pas garder ça pour elle. On ne peut pas garder ça pour nous. Je termine avec ceci. Le temps pour l'Église de se bénir intérieurement est terminé. L'Église doit sortir de ses murs et annoncer au monde ce qui se prépare. Le dire, ce qui se prépare. Que des temps difficiles approchent, des temps difficiles comme jamais auparavant. Noé a construit une arche pour sauver un couple. Hein? Noé a construit une arche pour sauver un couple. Un couple d'animaux de chaque espèce qui ont été dans l'arche lorsque le déluge est venu. L'Église aujourd'hui est synonyme de l'arche parce qu'elle est créée pour sauver l'espèce humaine, la préserver de ce monde déchu et pervers. Le préserver de ce monde et le sauver, l'amener dans l'Église afin qu'elle puisse aller au ciel. Nos réunions d'Église devraient être des réunions de réjouissance dans un premier temps, et de restauration et d'encouragement dans un deuxième temps, pour qu'ensuite, et de motivation dans un troisième temps, pour qu'on puisse aller dehors et continuer de faire l'œuvre d'évangélisation. Mais l'Église n'est pas l'endroit où est-ce qu'on doit se tapoter le dos, l'un et l'autre, et puis se dire qu'on est bon, puis se faire des mamours, puis des félicitations. On ne doit pas faire ça. L'Église est appelée à sortir de ses murs. Et je vous garantis, vous allez être persécutés. Tous ceux qui vont parler du nom de Jésus vont être persécutés. C'est ce que la Bible dit. Mais la victoire en vaut la peine. Parce que la victoire est au ciel, elle nous attend. Elle en vaut la peine. Alors l'Église est l'arche qui doit accueillir ceux qui voudront se sauver de cette génération adultère et perverse.
comme je vous ai montré tout à l'heure. Nous vivons dans cette génération-là. Et là, ça, c'est juste un exemple. Les toilettes sans genre. Et quoi encore? L'encouragement de certaines personnes pour des enfants de « Ah oui, pauvre toi, on va te changer de sexe, tu n'es pas né dans le bon corps. » Encouragé par les parents. Ah, on est rendu où? On est rendu où? C'est pire que pire. C'est encore plus loin que ce que ça n'a jamais été. Alors, le jour de l'Éternel approche. C'est un jour qui est grand et c'est un jour qui est redoutable. Amen. Je veux juste qu'on termine en prière avec ceci. Si vous voulez vous lever, cet après-midi, on va avoir notre rencontre de la Pentecôte, mais espérons que ce message vous encourage à sonder vos cœurs ce matin et à découvrir ce que Dieu a pour vous ce matin. Et surtout Amen. Alléluia. Seigneur éternel, merci pour ta présence ce matin. Merci, Seigneur, pour cet enseignement. Et Seigneur, je te prie que tu nous aides je te prie que tu nous sensibilises, Seigneur, à avoir un cœur qui se tourne davantage vers toi. Avoir un cœur qui s'oriente vers toi. Seigneur éternel, on ne veut pas être de ceux qui ne seront pas pris lorsque tu vas revenir, Seigneur. Oui, on veut se réjouir aujourd'hui. Oui, on veut se réjouir, mais oui, Seigneur, on veut participer à l'œuvre de la moisson que tu nous appelles. Et Seigneur, c'est en participant dans l'œuvre de la moisson, Seigneur, que tu nous agrées d'une certaine façon. Mais Seigneur, on ne veut pas être de ceux qui vont rester lorsque tu vas te présenter. Seigneur éternel, je te prie que tu nous sensibilises à cela. Je te prie que tu nous montres, Seigneur, la réalité des choses, que tu nous montres dans nos vies, à chacun de nous, qu'est-ce qui a besoin d'être nettoyé, qu'est-ce qui a besoin d'être enlevé, qu'est-ce qui a besoin d'être corrigé, afin, Seigneur éternel, qu'on soit trouvé comme ces vierges sages, qu'on soit trouvé pur et sans tache, Seigneur, qu'on soit trouvé, Seigneur, pur et que tu puisses nous prendre avec toi. Seigneur éternel, c'est le but. Mais non seulement nous, mais aussi ceux de l'extérieur. Qu'on puisse en amener avec nous de ceux de l'extérieur, qu'on puisse les amener avec nous vers toi, Seigneur. Alors, Seigneur éternel, et ces gens nous seront reconnaissants pour l'éternité. Alors, Seigneur éternel, je te prie que tu nous donnes la force. En acte 2, tu as rempli les apôtres de ton Esprit Saint. En acte 4, tu les as remplis encore à nouveau. Alors, Seigneur, alors que nous voulons être remplis une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, Seigneur, tu peux le faire encore. Alors, remplis-nous de ton Saint-Esprit, remplis-nous de force, afin qu'on puisse aller, Seigneur, dans la moisson et qu'on puisse évangéliser. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu n'as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de puissance et de sagesse. Amen. Et c'est ça que nous voulons affirmer, cet esprit de force, de puissance et de sagesse que tu nous as donné. Alors, Seigneur éternel, je te prie pour chacun de nous ici ce matin. Et Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen.